Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur les antennes de la RTB. Pour une bonne gestion des flux migratoires dans les différents postes frontaliers, le Japon, par l'intermédiaire de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, apporte son soutien au Burkina Faso. Un lot de matériel doté d'un système d'analyse des données et des informations migratoires a été remis ce matin au département en charge de la sécurité. Ce geste entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion coordonnée des frontières. Le Burkina Faso dispose désormais d'une loi sur la protection des personnes âgées. La loi a été votée hier à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale. La première responsable du département en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille salue l'adoption de cette loi. Pour Laure Zongo, la protection et la promotion des droits des personnes âgées constituent une question de souveraineté nationale. Les législateurs, eux, souhaitent voir l'application de cette loi dans les jours à venir. Des étudiants burkinabés ont participé hier 17 octobre en ligne depuis Ouagadougou à un concours régional en programmation informatique. Dans le classement, le Burkina Faso occupe la 17e place. L'Afrique du Sud, qui a remporté le concours au niveau africain, va représenter le continent à la phase internationale. Le concours initié par la société Mapcom a concerné plusieurs pays africains. Il vise à récupérer des génies en informatique pour participer à la mise en œuvre de grands projets relatifs. Dans le cadre de la commémoration des 50 ans d'existence des religieux caméliens au Burkina, un symposium international sur les questions environnementales est initié dans la capitale burkinabé. Ce forum, qui se tient du 17 au 18 octobre, oriente les réflexions vers la gouvernance écologique, la santé publique, la problématique biomédicale et les enjeux bioéthiques. Le symposium, organisé en collaboration avec l'ONG Santé et Protection Humaine, regroupe des experts du domaine de la santé et de l'environnement. Il vise une meilleure protection de l'environnement et l'espèce humaine. Or, de chez nous, en Inde, au moins 19 personnes ont trouvé la mort dans un incident dans un hôpital de l'Est du pays. Plus de 40 patients ont été pris au piège du feu qui aurait été provoqué par un court-circuit. Plus de 100 autres patients ont été transférés dans un autre hôpital. De nombreux patients sont dans un état critique et le bilan des morts pourrait être révisé à la hausse. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.